Coucou tout le monde, ça faisait un petit bout de temps, mais avec toutes les péripéties qui se sont passées, là, j'ai pas eu le temps de faire les guidances. Donc ça y est, je reprends le rythme doucement. Donc voilà les énergies un peu de cette semaine. Vous avez trois possibilités, l'opale verte, le tas de la septaria ou le tas de la cornaline. Ne réfléchissez pas trop, choisissez de manière très intuitive de celui du tas qui vous appelle, le premier, le deuxième ou le troisième. Donc c'est parti, nous allons commencer avec le premier tas. Hop, je pousse tout ça. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de la narration. Ok, nous avons la mort. Nous avons le roi de coupe. Le 4 de coupe. Nous avons l'amour et nous avons la concentration. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous cette semaine? On voit avec la mort et la narration, c'est comme si quelque chose prenait fin pour écrire un nouveau chapitre dans votre vie. Il va falloir clôturer des choses de l'ordre du passé, clôturer des manières de penser, des manières d'agir, des manières, des fonctionnements. Il va falloir vraiment couper avec des anciens schémas pour pouvoir commencer un nouveau chapitre. Et pour ce faire, il va falloir vraiment être dans la maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire être à l'écoute déjà et vous concentrer sur ce que vous possédez déjà. Là, c'est comme si vous attendiez, vous étiez dans une forme de stagnation. Avec le 4 coupe, c'est on est là, on attend, il se passe rien, on voit qu'il y a du flou, il y a de la nuit, il n'y a pas d'expression, on parle pas, on patiente, on est là avec nos 3 coupes. Ok, et c'est comme si, vous voyez, il y a quelque chose qui arrivait comme une opportunité, mais finalement, il ne le voit pas. Il ne le voit pas parce qu'il est concentré sur ce qu'il n'a pas, sur ce qui lui manque, sur ce qu'il a déjà, mais il est un peu lassé finalement de ce qu'il a déjà. Donc là, on vous demande d'arrêter de vous concentrer sur ce qui vous manque, de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, de vous concentrer sur ce qui va pas, ce que l'autre doit changer, voilà, non. Observez ce que vous possédez déjà. Observez et notez vos réussites, ce que vous avez accompli jusqu'alors. Essayez d'être dans le contrôle. Alors, c'est pas tellement le contrôle, c'est pas le bon mot, le contrôle des émotions, c'est savoir gérer ses émotions, c'est-à-dire savoir les accueillir, les écouter et les laisser couler. C'est comme si vous les accueilliez pas totalement, donc c'est là et pas là, ça amène plus le fait de ne pas être à l'écoute de ses émotions, ça amène justement des anciens schémas de pensée. Donc vous allez vous dire, vous allez vous sentir en colère, mais vous n'allez pas tellement écouter la colère, mais du coup, le moindre truc que votre conjoint va faire, ça va vous énerver. Le moindre truc que l'autre va faire, la moindre situation, le moindre bouleversement dans votre quotidien, ça va vous agacer. Alors, ça, c'est parce que vous n'êtes pas dans la maîtrise de vos émotions et que vous êtes encore dans les vieux schémas de rester concentré sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous manque, sur ce qui... et d'attendre je sais pas quoi, d'attendre qu'il y ait quelque chose qui tombe du ciel. Or, vous devez faire ce changement. Vous devez laisser mourir cette partie-là de vous-même qui n'a plus de sens. Vraiment qui n'a plus de sens. Avec la narration, c'est aussi soyez à l'écoute justement de ce qui est à l'intérieur. Soyez à l'écoute de ce que vous êtes en train de traverser. Parce que là, si à la mort, ça veut dire que possiblement vous êtes dans une phase de transition. Et les phases de transition, elles sont jamais agréables. Parce qu'il y a comme une part de vous-même qui est prête pour le changement, prête pour l'aventure, prête pour sortir de la zone de confort. Et il y a une autre partie de vous-même qui reste accrochée au vieux schéma. Donc quand vous êtes prêt à partir, finalement, il y a les mauvaises pensées qui arrivent de « de toute façon, pourquoi faire? De toute façon, je ne peux pas faire ça, tout le monde le fait. Ça, je ne vais pas être capable. Ça ne va pas le faire. » Dès que vous vous lancez, en fait, il y a quelque chose qui vous retient. Et ça, va falloir dégager ça. Va falloir dégager ces vieilles pensées-là qui sont de l'ordre du passé et qui n'ont plus besoin, là, aujourd'hui, d'être activés. Vous voyez, il y a comme un labyrinthe. Vous avez fait comment dire? Les phases de transition, ça amène aussi beaucoup de flou. C'est-à-dire que vous êtes au milieu du pont.
Vous regardez en face, mais finalement, vous voyez pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Et vous regardez en arrière, mais vous avez plus envie de regarder en arrière. Sauf que bah, vous êtes au milieu en train d'attendre, là, quelque chose. Or, c'est à vous d'avancer malgré le brouillard, malgré que vous avez l'impression de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir où vous êtes exactement dans ce labyrinthe-là, bah, avancez, en fait, vous verrez bien. Si vous avancez et que vous vous cognez à un mur, bah, vous saurez que c'est pas là. Et donc, vous changerez de destination et vous reprendrez un autre chemin. Mais de stagner, de toute manière, ça vous emmènera pas non plus vers le bon chemin, vers la lumière, vers quelque chose qui compte pour vous. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de transition, de clôture d'un chapitre, mais c'est pas forcément clôture de quelque chose de concret, d'une entreprise, d'un projet, d'un taf. Ça peut être aussi sur votre manière d'être, votre manière de penser, votre manière de fonctionner. Il va falloir changer de routine, de choses qui finalement vous pompent beaucoup d'énergie dans le quotidien qu'il faut changer. Tout simplement, si les horaires à laquelle vous vous levez, ça va pas parce que finalement vous vous sentez toujours fatigué, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a quelque chose à changer. On n'a pas tous le même fonctionnement, donc on n'a pas tous à se lever à la même heure, on n'a pas tous à se coucher à la même heure, on n'est pas tous à manger à la même heure, on s'en fout. Voyez ce qui est important pour vous, voyez ce qui est à changer, concentrez-vous sur un peu plus d'optimisme, sur vos réussites, sur ce que vous avez envie, sur ce que vous projetez. Quittez cette partie de vous qui n'a plus lieu d'être. Quand ça arrive au niveau de ces pensées-là, c'est de vous dire « je laisse passer » parce que aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. T'étais en colère à ce moment-là, soit parce que tu n'as pas su poser des limites, mais aujourd'hui, tu as appris de cette expérience et donc c'est de se dire « tu peux voilà, colère, tu peux passer parce que j'ai compris le message et je serai plus vigilante, plus attentive dans l'avenir à poser mes limites de manière saine. » Et d'ailleurs, ça va commencer dès aujourd'hui en changeant de routine, en changeant des petits fonctionnements qui ne vont pas, en prenant du temps plus régulièrement, en mettant un peu plus d'équilibre dans vie perso, vie familiale, vie professionnelle, etc. Donc, il va falloir laisser partir une ancienne version de vous-même pour vraiment être dans le renouveau, dans l'amour, c'est-à-dire dans l'amour aussi pour vous-même, de poser le fait que vous ayez que vous concentriez sur des pensées négatives, etc. Ça amène des émotions qui ne sont pas censées être là parce que finalement ça va à peu près dans la vie que vous menez. Et que pour autant il n'y a pas besoin de se mettre dans ces états-là, d'être moins exigeant avec vous-même, du coup de laisser penser que vous n'êtes pas assez, que vous êtes trop, que machin, que truc, c'est pas bon, non. Aimez-vous un peu plus, soyez doux, soyez empathique avec vous-même, soyez généreux avec vous-même, prenez du temps pour vous, acceptez-vous pleinement. Oui, vous n'êtes pas parfait, oui, vous avez des défauts, et alors, vous en avez conscience, vous essayez d'avancer et de changer, et ben c'est très bien déjà comme ça. Vous pouvez pas, devenir un être sain, là, un saint, c'est pas notre... on n'est pas incarné pour ça de toute manière, puisqu'il y a tout un tas d'émotions, il y a tout un tas de rencontres, d'événements qui font que de toute manière, on va s'élever jusqu'à la fin. Donc ça peut pas être tranquille, ça peut pas être une ligne droite comme ça où rien ne se passe. Donc c'est d'être un peu plus doux avec vous-même et de vous apporter un petit peu plus de trucs qui vous font du bien, de vous éloigner d'états d'être qui finalement vous épuisent, de changer de certaines manières de faire dans votre quotidien qui finalement vous épuisent et de changer certaines choses pour vous apporter du mieux-être. Et on va concentrez-vous, vous voyez, avec la concentration, c'est comme si, vous voyez, quand on reste concentré sur son objectif et sur ce qu'on a envie de voir, on reste là. On n'est pas éparpillé partout. Plus vous allez vous centrer sur ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez vivre ici? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez ressentir? Recentrez-vous sur vos besoins du moment cette semaine. Recentrez-vous, concentrez-vous sur ce que vous avez besoin, sur ce que tout le monde a besoin dans votre famille. Peut-être que vous avez aussi des enfants qui sont, voyez que rien ne... Voilà, tout le monde vit des choses compliquées. Quand on est en transition, finalement, il n'y a pas que nous, ça impacte aussi forcément notre environnement. Donc c'est comment tout le monde retrouve un équilibre, mais comment vous montrez la voie pour que chacun puisse retrouver cet équilibre-là. Concentrez-vous sur ce qui compte, sur ce qui est important actuellement pour vous, sur vos besoins, là, du moment de cette semaine, pas des besoins, là, de...
j'ai besoin de tant d'argent pour être bien en sécurité, ça n'a pas de sens, c'est dans du futur loin, on ne sait pas, ça n'a pas de données. Vous pouvez là avoir besoin de temps. Par exemple, eh bien, organisez-vous cette semaine pour avoir un peu de temps. Vous avez besoin d'être un peu plus au calme, au repos. Bah, organisez-vous pour avoir des temps de repos et de calme cette semaine. Vous avez besoin justement, non, de créer. Offrez-vous un espace et des temps bien déterminés pour créer, pour vous concentrer sur ce que vous avez. Vous avez besoin d'écrire et de décharger. Prenez l'habitude tous les jours d'écrire. Il n'y aura pas de changement si vous êtes là à attendre. Et en plus, ça vous agace. Et en plus, vous culpabilisez parce que vous n'avancez pas. Apportez-vous de l'amour, soyez doux, c'est pas grave. Vous allez à votre rythme. Des fois, on fait des petits temps de pause qui sont plus ou moins longs. Des fois, on s'ennuie. C'est pas grave. L'important, là, on vous dit, acceptez cette part-là. Mais du coup, restez concentré sur ce qui est important. Ne soyez pas dispersés à vous concentrer et à vous éparpiller dans des trucs qui ne vous apportent rien. Concentrez-vous sur chaque truc que vous faites dans la journée, sur votre planning là que vous avez dans votre agenda. Regardez, qu'est-ce qui vous apporte des choses, qu'est-ce qui ne vous apporte rien. Le travail, bon, peut-être il est épuisant, il prend du temps, mais il vous apporte la sécurité matérielle. Sans sécurité, on ne peut pas construire, on ne peut pas bâtir, donc c'est important. Mais comment je peux trouver un équilibre pour me dire ça va être moins pesant ? Si c'est là, mon planning est trop chargé, comment je m'organise différemment? Il y a toujours possibilité de faire différemment, de tester, d'expérimenter des nouvelles manières de faire pour vraiment trouver ce qui match pour vous. Mais on voit bien que là, il va falloir sortir de cette espèce de stagnation, de cette espèce de fonctionnement qui n'est plus d'actualité, qui appartient au passé, pour vraiment laisser mourir quelque chose, rester, ouvrir un nouveau chapitre ou un nouveau livre, pour vraiment être concentré sur ce qui est important pour vous et ce qui compte. Restez concentré sur ce qui est important et avancez vers ce qui compte vraiment pour vous en vous apportant beaucoup de douceur, moins d'exigence et plus d'apaisement. Donc c'est plutôt pas mal cette semaine, c'est vraiment un changement à faire de posture. Regardez les choses différemment, vraiment. Regardez ce que vous avez déjà. Regardez quelles compétences vous avez déjà. Regardez ce qui est possible déjà avec ce que vous avez d'avancer et de faire ce qui est important pour vous et ce qui compte pour vous. D'accord? C'est pas que des projets pro, c'est pas... La mission de vie, c'est pas une mission professionnelle, c'est la mission du quotidien. C'est comment je partage avec mes enfants, comment je prends du temps aussi pour moi pour être épanouie, comment je peux construire ma vie de couple, comment j'avance avec tout ça pour me sentir bien et pour construire quelque chose qui est important pour moi, où je transmets les valeurs importantes pour moi. D'accord? Donc c'est vraiment cette posture à avoir, vous en êtes pas loin, vraiment, c'est un switch un petit peu à faire sur un fonctionnement que vous avez qui n'est plus d'actualité. En plus, il y a une partie de vous qui est prête. Donc, utilisez cette force de cette partie de vous et peu importe, on ne sait pas où ça va mener, on s'en fout. On n'a pas besoin de savoir où ça mène. Tant que ça peut faire du bien sur l'instant présent, c'est que ça peut être OK. Il faut tester, il faut expérimenter, il faut modifier des choses. Ça se trouve, vous allez vous dire, ah bah attends, là, je vais trouver une nouvelle organisation. Puis finalement, cette nouvelle organisation va être merdique. Ben, c'est pas grave, on rechange, on recrée une autre façon de faire. Et qu'est-ce qui fonctionne de ce qui fonctionne pas, etc. Et comment on inclut tout le monde dans cette manière et cette nouvelle organisation qui pourrait convenir à tous pour que chacun puisse y trouver sa place, pour co-construire ensemble et en même temps être épanoui individuellement chacun et être épanoui ensemble. Donc vous êtes vraiment là-dedans, mais vraiment quittez cet état-là d'être concentré sur ça va pas, j'ai pas ça pour faire, j'ai pas cette maison que je veux pour machin, j'ai pas le job, j'ai pas l'argent, j'ai pas machin, j'ai pas le truc, j'ai pas... Non, j'ai ça, je fais avec. Et c'est cool. Et lancez-vous, vous allez voir qu'après ça se mettra en route. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Ok, beaucoup d'amour, de tendresse, soyez doux un peu. Avec vous-même et avec les autres. Arrêtez d'être exigeant. Alors, ceux qui ont choisi le deuxième tas, la septaria, qu'est-ce qu'on a? La vulnérabilité, le jugement, oh, la force, 3 de bâton, le tipi et la dualité. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? On voit qu'il y a du changement quand même dans l'air pour vous, hein, avec le jugement et la force.
Le 3 de bâton, il y a quelque chose comme s'il allait avoir une opportunité malgré tout, ou alors que vous allez vous lancer, vous allez oser passer le pas, vous allez oser montrer votre authenticité, ce que votre savoir-faire, votre savoir-être. Vraiment, il y a quelque chose, vous êtes appelé et vous suivez l'appel, même si c'est toujours un peu compliqué de suivre l'appel parce que ça demande de quitter quelque chose, ça demande d'aller vers une zone complètement inconfortable, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose qui émotionnellement va peut-être chambouler, mais vous suivez l'appel pour être plus authentique, donc plus vrai, donc plus dans l'amour. Avec le 3 de bâton, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui se crée, que c'est de l'ordre de la création, de l'exploration. Vous allez un peu explorer de nouveaux, comme si c'était l'exploration de nouveaux horizons. En plus, avec là le Tipeee, on est soit vers un changement de lieu, hein, que ça soit un changement de lieu de travail ou de maison, etc. C'est comme si là vraiment vous êtes appelé à aller vers quelque chose de nouveau. Donc ça peut vraiment, en plus il y a la création, donc enfin le bâton. Donc on est vraiment sur un changement de lieu, mais ça peut être un changement d'état intérieur. Vous allez explorer une nouvelle version de vous-même. Vous allez explorer des zones qui sont encore inconnues pour vous. Il y a des nouvelles compétences qui vont ressortir. Peut-être aussi une formation qui vont justement révéler de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles capacités en vous. Et avec la vulnérabilité, c'est d'oser être vraiment vous-même, d'oser vous montrer tel que vous êtes. En explorant ces parties cachées-là, vous allez pouvoir avancer. Et pour moi, la dualité, je le vois comme une sorte d'équilibre entre la force et la vulnérabilité, la douceur, entre la détermination et en même temps la patience, le calme, entre les émotions chamboulées et le retour au calme et l'apaisement. On est vraiment dans un équilibre. Vraiment là dans un équilibre, il y a quelque chose là qui arrive cette semaine, soit une opportunité, soit une offre de quelque chose, soit une formation qui vous amène à explorer de nouvelles choses, de nouvelles compétences, et ça va vous apporter beaucoup d'équilibre finalement, puisque ça va vraiment vous apprendre à être plus authentique, plus vrai, et en même temps à révéler aussi d'autres parties de vous-même que vous n'aviez peut-être pas vues. Avec la force aussi, c'est d'être capable d'aller voir au-delà, d'aller explorer ces zones inconnues, de sortir de sa zone de confort, vraiment d'explorer de nouveaux horizons, d'aller voir quelque chose de nouveau, d'apprendre des choses nouvelles. On est vraiment dans la nouveauté, et en plus avec le jugement, c'est vraiment la voie à suivre, c'est-à-dire que vous ne vous trompez pas. C'est vraiment, avec le jugement, c'est la voie à suivre. Donc là, cette semaine, vous suivez la voie, vous suivez vous suivez ce que vous devez suivre. Ne passez pas à côté si là ça arrive ou voilà. Et si c'est déjà arrivé que vous êtes lancé dans une nouvelle formation, qu'il y a déjà des papiers qui signent pour une nouvelle aventure, peu importe laquelle, que vous avez posé des intentions fortes avec vous-même sur une volonté de changement personnel à l'intérieur. Tout ça, c'est en cours et c'est la bonne voie à suivre. Ça va vous apporter l'équilibre, beaucoup plus d'authenticité. Vraiment, c'est top. Par contre, c'est des grands changements. On voit, parce que c'est deux arcanes majeures, c'est pas rien en plus, la force et le jugement, c'est que ça va amener du chamboulement, forcément. Ça va peut-être modifier une organisation, ça va modifier, donc ça va vous mettre dans des états émotionnels qui vont être chamboulants. Vous allez passer de la joie, vous êtes content, mais en même temps en stress, vous êtes heureux, mais en même temps en colère parce que c'est insécurisant, parce que vous savez pas où est-ce que vous allez aller avec ça, comment le construire, comment utiliser ça. Mais peu importe, parce que c'est la voie à suivre, donc tout va se réguler au fur et à mesure. Il y a cette notion de temps. Vous voyez, là, c'est immobile. Il n'y a pas de mouvement. Il y a aussi le fait d'accepter que ça se passe d'abord à l'intérieur avant que ça vraiment se concrétise à l'extérieur. Et je pense que c'est une continuité, c'est-à-dire que vous êtes déjà là-dedans, dans ce chamboulement intérieur où vous savez que vous allez devoir quitter quelque chose, une partie de vous-même, et que vous allez vers quelque chose d'inconnu, mais vous savez pas quoi. Donc ça amène beaucoup d'insécurité, beaucoup possiblement de colère, de frustration, de tout un tas d'émotions qu'il va falloir gérer, mais vous allez savoir dépasser ça, vous allez savoir répondre à l'appel,
Écoutez l'appel, écoutez votre cœur, suivez votre intuition, c'est la voie à suivre. Ça vous amène vers de l'inconnu. Là, vous rentrez dans la cabane, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est ok, mais allez-y, vous allez voir. Ça va apporter beaucoup de choses. Clairement, ça va amener de la nouveauté dont vous avez besoin. Ça va permettre un nouvel essor, une nouvelle énergie, une meilleure compréhension de vous-même, de votre fonctionnement. Du coup, ça va créer aussi de nouvelles vibrations qui vont amener de nouvelles situations, de nouvelles personnes dans votre vie. C'est vraiment un changement qui chamboule parce que ça amène beaucoup d'incertitude et d'insécurité, mais ça va vous ouvrir à beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de vérité. Donc, c'est parti mon kiki. C'est cool! Dites donc, trop bien! Vous me direz s'il y a vraiment des changements profonds qui s'opèrent là cette semaine pour vous. Peu importe de quel changement, ça peut vraiment être des changements intérieurs. Vous passez d'un état à un autre. Vraiment, ça peut être des changements plus concrets, de logement, de travail, de formation, de monter en compétences. De suivre une autre voie, de vous ouvrir à une nouvelle passion, c'est pas forcément pro non plus, vous ouvrir à une nouvelle passion, de vous ouvrir en tout cas à quelque chose qui va être beaucoup plus créateur et qui va amener beaucoup plus de choses vraies, parce que vous allez être capable avec ça d'être vous-même en fait. Et c'est vraiment la voie qu'on vous demande d'emprunter, c'est d'être vous et pleinement vous avec ce que vous êtes. Avec tout votre état émotionnel qui est chamboulé, avec un jour je suis bien et le lendemain je suis pas bien, c'est comme ça, ok? Et donc ça va vraiment être de cette recherche d'équilibre, de ok là je suis pas bien, le lendemain je suis bien, ok on va essayer de ne pas tomber dans le fond de l'eau non plus et d'être monté vers le soleil, mais de trouver un léger équilibre pour que, vous voyez, ça soit une danse et non pas pou, 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 mais plutôt vraiment comme une eau, comme une vague, vous voyez, comme ça. Donc ça va vous demander un petit peu d'adaptation. Mais c'est des choses belles et vous allez vraiment être en cohérence avec qui vous êtes, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Allez-y vers ces changements. Sans peur, c'est vraiment la voie qu'il faut emprunter. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez. Là, vous voyez pas le bout parce que vous savez pas les comment, les pourquoi, les aboutissements, les trucs, mais en fait, on s'en fout. Avancez, avancez, parce que c'est la bonne route. Bon, eh ben, pas mal cette affaire. Allez, dernier tas, Cornaline. C'est parti pour vous. Oh, bah écoutez, effondrement. Le page d'épée. Oh, bah dis donc, le page de pentacle. Ah, j'ai que deux cartes de tarot pour vous. Good vibes. Et le lâcher prise. Oh, de nom de là. Alors, cette semaine, pour vous, on est vraiment sur une... le process est là depuis un petit moment pour vous. Là, vous allez vers quelque chose, vous allez vers laisser partir, laisser s'effondrer, laisser mourir quelque chose. Que ce soit un projet, que ce soit une partie de vous-même, une relation amicale, amoureuse, que ce soit une idée, un projet, une création. Il y a des choses à laisser partir complètement et on vous demande de laisser vraiment faire. C'est compliqué, mais c'est ce qui va vous permettre d'être dans du mieux. Restez concentré sur ce qui est sur le positif, même si c'est pas simple de se détacher. Je pense qu'il y a une notion de détachement et de vraiment c'est ok. Ok, que ça soit vraiment avec des relations ou projet, etc. C'est pas du tout un échec. C'était fait pour en arriver là. Donc, sortez-vous dans l'idée que vous êtes incapable, que c'est compliqué, que vous n'êtes bon à rien, que vous n'êtes pas capable de mener un truc, que c'est de votre faute, que... Non, il fallait que ça s'effondre et laissez partir. Vraiment, détachez-vous. Le détachement, c'est compliqué parce que, encore une fois, il y a une partie de vous-même qui est prête, une autre partie qui s'accroche parce que c'est une zone de sécurité, ce qu'on connaît. Alors que le reste, l'inconnu, c'est insécure. Donc, ça peut prendre du temps. Mais... accepter de lâcher l'affaire, même si voilà, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, que c'était une relation qui vous tenait à cœur, un projet qui comptait pour vous, c'est pas ça. C'était pas la voie à entreprendre de toute manière, donc réussir à tranquillement laisser partir. Vous voyez, c'est pour du mieux, c'est vraiment, le détachement permet finalement une guérison. Donc, accepter juste. Voilà, accepter aussi d'être mal pour ça, accepter de laisser couler, accepter d'être en colère,
accepter, juste accepter et laisser vivre en vous, ok? Parce qu'il y a du mieux qui vient après. Vous allez vous concentrer vers du mieux, vous allez vibrer mieux. Et on voit, il y a de la nouveauté, il y a le page de pentacle, le page d'épée, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles idées qui vont émerger avec de nouveaux projets, de nouvelles créations. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nouveauté qui va venir et ça va être pour du mieux. Donc clairement, là c'est comme si on... Voilà, d'un côté là, voilà, vous voyez, quittez ça tranquillement, à votre rythme. Mais on voit que c'est la fin de quelque chose. On voit que ça se termine, ça se clôture. C'est un process qui a dû être là depuis un petit bout de temps, mais là, ça y est, on continue de laisser mourir, on continue de quitter quelque chose, on continue voilà, le deuil n'est pas totalement fini en fait. C'est comme si on était dans ce processus encore de deuil, que là, on allait bientôt clôturer ce processus-là, mais parce que vous lâchez pas totalement, il y a une partie de vous qui lâche pas totalement, donc voilà, on a du mal à laisser partir. Mais dites-vous qu'après, c'est que du bien. Il va y avoir des nouvelles choses, no panique. Vous quittez quelque chose, vous savez pas vers quoi vous allez parce que bah voilà, c'est tout nouveau. Il y a de nouveaux trucs qui arrivent. Avec le page de pentacle et le page d'épée, ça amène plein de potentiel, plein de possibilités, plein d'opportunités. Il y a des trucs qui arrivent. Donc, no panique. Vraiment, profitez de cette semaine pour vraiment travailler ça, le détachement. Coupez les choses qui n'ont plus de sens et vous le savez en plus et vous avez déjà mis en œuvre des choses, vous avez déjà acté des choses. Mais là, laissez partir définitivement. Je sais que c'est compliqué et accueillez les émotions qui sont associées. Si ça amène de la colère, allez dehors, soyez en colère. Soyez en colère. Voyez ce que ça amène. Pourquoi vous êtes en colère? Bah parce que peut-être ça vous amène à une notion d'échec et que l'échec c'est compliqué. Mais après, amenez-vous. Maintenant, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez des expériences, des connaissances, où vous êtes enrichi. Ok? Donc, dites-vous que l'échec n'existe pas. Ça, c'est un truc de la société. Non, ça n'existe pas. Ça a été une expérience. Une expérience enrichissante qui vous a apporté des informations supplémentaires sur qui vous êtes, sur comment vous fonctionnez, sur ce que vous devez changer et sur comment agir désormais. Donc, c'est que du positif. Donc, vous pouvez laisser partir et remercier cette situation, ce projet, cette relation, même si elle était craignos. Elle vous a amené à apprendre des choses sur vous-même, votre fonctionnement, vos capacités, vos compétences, sur ce que vous désirez. Ça vous a permis de vous concentrer sur ce que vous vouliez réellement construire, sur ce que vous voulez faire. Donc, ça vous a permis de cibler plus en profondeur. Là, c'est bon. Il faut dire au revoir. Comme si cette semaine, permettez-vous de faire une petite cérémonie d'adieu, en fait, à quelque chose, avec une bougie, avec un... Voilà, et de laisser couler les larmes, de laisser couler votre tristesse, de laisser partir, et de vous câliner, et de vous dire, mais c'est bien ce que tu as fait, t'as donné de ton mieux, on passe à autre chose, et tout va bien, parce que maintenant, tu sais ce qui n'est plus bon pour toi, donc ça va aller, en fait, ça va être mieux. Forcément, ça va être mieux parce que vous avez de nouvelles compétences, parce que vous avez connaissance de plus en plus de vos limites, donc vous saurez agir davantage dessus. Donc remerciez pour tout ce que vous avez vécu, remerciez-vous d'avoir accompli tout ça, vraiment. Et dites, ah, j'ai la voix qui part en cacahuète, et dites au revoir, dites vraiment au revoir. C'est le moment de clôturer quelque chose, de dire adieu pour laisser enfin pleinement la nouveauté arriver. Vous êtes dans ce processus-là. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver en fin de semaine selon comment vous avez plus ou moins réussi à lâcher le truc. Mais ça arrive de toute manière. Maintenant, il va falloir... Allez, il y a une partie de vous encore qui s'accroche au bordel, qui doute, ah, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que machin, et puis ça se trouve ça va me mettre dans la merde. Non, 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 non. Vous avez bien fait. Tout ce que vous avez fait là, c'est bon, c'est ok. C'était destiné à ça. Donc, effondrez-vous un bon coup et vous repartez vers du mieux après. Ok? Donc c'est vraiment... de toute façon, on voit bien dans les énergies même générales, hein, on est vraiment dans des phases de transition. Il faut laisser mourir des choses pour que ça arrive. La nature a besoin de laisser mourir des trucs pour que le printemps arrive. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, où poussent les choses si tout est déjà plein partout? Il faut laisser mourir, faire de la place pour, voilà, arriver à de la nouveauté, à quelque chose de mieux.
Bon, bah voilà, donc c'est quand même énergie forte cette semaine pour chacun des 3 tas. Mais on voit qu'il y a du mieux toujours. Donc c'est parti. On coupe une étape pour ouvrir au printemps à quelque chose de nouveau. On va semer de nouvelles graines, de nouvelles envies. Et on fait le premier pas, on n'attend pas que ça tombe du ciel. On se dit à la semaine prochaine. Bisous bisous.